Bonjour chers téléspectateurs de NAS4 TV. Ici nous sommes à Maluku, bien entendu. Nous sommes avec la DG, c'est Madame Angélique Kikoudi, la DG de l'Office national de l'emploi. Elle va devoir nous saluer d'abord et nous dire où est-ce que nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Madame, où est-ce que nous nous retrouvons maintenant et pourquoi nous sommes ici? Oui, vous l'avez dit, nous sommes à Maluku. Nous sommes à Maluku qui est en passe de devenir un grand centre, une grande zone industrielle. C'est pour cela que l'ONEM veut venir s'installer aussi ici pour traquer les entreprises et demander aux demandeurs d'emploi de venir pour les placer dans les entreprises. En fait, nous sommes à la traque de l'emploi pour les jeunes. Nous sommes derrière un chantier, vous allez voir sur les images, ce sont des travaux de construction. Je ne sais pas quand est-ce que ça va prendre fin, mais vous constatez que c'est un chantier. Alors madame va nous dire d'où provient le financement de ce bâtiment. Merci madame, c'est une longue histoire. Vous savez que l'État nous a donné des moyens, ça veut dire que les entreprises ont été obligées de nous donner, comme ça se fait partout dans le monde, une quotité de leur masse salariale. Ils donnent 0,2%. Ça nous a permis de devenir crédibles et d'aller auprès des banques pour nous aider à construire. Et pour notamment ce bâtiment, c'est une banque qui nous a aidés. Pour le moment, je ne peux pas révéler son nom parce que viendra un moment où nous serons ensemble avec eux. Ils nous ont aidés à démarrer parce que c'est un gros travail. Mais les seuls crédits de la banque n'ont pas suffi. Nous avons dû mettre aussi nos moyens propres pour arriver là où nous sommes et peut-être un peu plus loin encore pour terminer une grande partie des travaux. Merci bien Madame Angélique. Beaucoup de personnes entendent parler de l'ONEM, l'Office national de l'emploi, mais ne comprennent pas exactement qu'est-ce que vous faites comme travail. Moi je peux connaître, mais pour ceux qui nous suivent maintenant, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Il y a beaucoup de choses à dire, mais je n'en dirai que peu pour qu'ils comprennent. L'Office national de l'emploi, c'est un organisme technique, un service technique du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Simplement dit, c'est l'organisme qui essaie de trouver le travail pour ceux qui n'en ont pas, les chômeurs, les demandeurs d'emploi. Mais son rôle est beaucoup plus complexe que ça. Nous sommes au service des demandeurs d'emploi, donc des chômeurs. Nous sommes au service du gouvernement et nous sommes aussi au service des entreprises. Si notre présence ici se justifie surtout pour le service que nous avons envers les entreprises, qu'est-ce à dire? Il y a beaucoup d'entreprises qui vont s'installer dans cette zone qui devient la zone économique spéciale pilote de la RDC. Nous sommes là pour faciliter aux entreprises, donc aux industries qui seront ici, tous les services que nous devons leur rendre. Ça veut dire viser les contrats de leurs employés, prendre leur déclaration de la main-d'œuvre, prendre les offres d'emploi, donc d'emplois vacants qu'ils ont, leur trouver la main-d'œuvre qu'il faut pour qu'ils travaillent et faire les statistiques. Les statistiques, ça veut dire compter quels sont les nouveaux emplois qu'ils auront créés. Quels sont les nouveaux emplois qu'ils ont créés ici en se mettant dans cette zone spéciale? Quel est l'impact économique d'une zone spéciale au niveau de l'économie du pays? Ensuite, cette activité-là, elle est dirigée vers les entreprises, mais aussi vers le gouvernement, à qui nous rendons compte. Nous disons, voilà, il y a autant d'industries qui sont installées ici. Ils emploient autant de Congolais, autant de jeunes Congolais. Ils ont donné des emplois, ils les payent autant, parce que ça aussi, c'est ce que nous regardons. Ils ont signé des contrats avec ces jeunes employés. Nous suivons tout ça et nous faisons régulièrement part au gouvernement.
Merci beaucoup. Alors nous pouvons dire chapeau bas, coup de chapeau à Madame Angélique, parce que le chef de l'État a souhaité que les femmes aussi dirigent, soient à la tête de plusieurs organismes ou entreprises. Voilà, Madame Angélique est la tête donc numéro 1 de l'Office national de l'emploi. Alors félicitations, c'est le leadership féminin qui est en marche. Un mot par rapport au leadership féminin, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes à la tête, est-ce que c'est facile ou difficile de gérer tout votre personnel? Je vais vous décevoir, Madame Gudule. Ici, je suis chef d'entreprise. Il n'y a pas de différence. Je dois gérer comme tout chef d'entreprise. Il n'y a pas de différence à faire entre un homme et une femme. Évidemment, structurellement, j'ai les émotions, j'ai le comportement parfois qu'une femme doit avoir, ça veut dire un peu plus d'humanité, un peu plus, je ne parlerai pas de faire régner la paix, le calme, essayer que tout se fasse dans un environnement paisible et calme, mais que le travail se fasse quand même avec les bras de fer. Là, quand je travaille, vous voyez, je suis en casque et bonnet, comme sur un chantier. Il n'y a pas de différence entre moi et un chef d'entreprise masculin. Si l'entrepreneur qui est ici, l'ingénieur me demande de prendre une brique et de la déposer à un endroit, je le ferai. Tout comme un homme. Tout comme un homme, voilà. Et madame, alors, que direz-vous des femmes qui se sous-estiment, qui pensent qu'à la tête d'une entreprise doit seulement se trouver un homme, qui pensent que la femme doit toujours être derrière, soit au foyer? Un message, puisqu'on a l'occasion de vous avoir sur notre plateau de NAS4 TV. Merci. Le machisme n'est plus de mise maintenant. Je crois que c'est un discours déjà très dépassé. Je me rappelle d'une époque où tous les hommes voulaient commencer par avoir un garçon. Quand ils fondaient une famille, il fallait commencer par un garçon, parce que le garçon ceci, parce que le garçon cela. Mais le discours maintenant est déjà dépassé. Avec toutes les opportunités que la République nous a données, et le président de la République qui travaille sérieusement maintenant, le Premier ministre, n'en parlons pas, il est le champion de la protection du gender. C'est un discours qui est complètement dépassé. Aujourd'hui, hommes et femmes doivent se battre à la même enseigne pour faire avancer ce pays. Et moi, j'encourage les jeunes filles à aller à l'école pour arriver à devenir aussi compétitives que les hommes. Et à être comme vous, madame. Aujourd'hui, vous me tenez le micro. Hier, c'était des hommes rien que des hommes qui tenaient le micro. Aujourd'hui, vous êtes journaliste avéré, vous parlez très bien et vous faites des efforts pour que certaines œuvres qui se passent ici soient connues ici et ailleurs, ce dont je vous encourage aussi très fort. Donc, ce langage, il ne faut pas l'écouter, il faut l'entendre, mais faire... Pas la considérer, voilà, pas le mettre exactement. en tête. Merci madame, mais une certaine opinion pense que vous avez dit que le NEM se charge aussi comme chercheur d'emploi aux jeunes, mais certaines personnes aux jeunes pensent que quand ils viennent avec leurs demandes, c'est toujours sans suite. Affirmez-vous cela ou parce qu'ils disent que non, ce sont des postes déjà occupés par les membres des familles, vous voyez, ce ne sont que des formalités. Est-ce que depuis votre avènement à la tête de l'ONEM, il y a aussi de jeunes qui ont suffisamment trouvé de l'emploi? Absolument, madame, je ne vous donnerai pas le nombre. Parce que pour moi, c'est le gouvernement qui a la primeur et le gouvernement a sur papier ce qui se passe. Tous les 3 mois, j'écris ce que je reçois comme demandeur et ce que nous donnons comme travail aux demandeurs d'emploi. Je pense qu'on est passé d'un pourcentage, je crois, de 10% seulement à peu près 30% de jeunes placés dans les entreprises. Il y en a de plus en plus. Mais le problème aussi, madame, ce sont les jeunes. Les jeunes, on leur demande de prendre un emploi, ils n'en veulent pas. Au départ, il y a toujours cette résistance. Ils n'aiment pas aller là où on les envoie. Bon, ils ont raison d'un côté, mais si vous refusez d'aller, mais on va continuer à connaître ceux qui sont là parce qu'ils ne seront pas en nombre suffisant pour se défendre.
Mais si vous renforcez le groupe, c'est ensemble que vous pouvez vous battre pour que les conditions s'améliorent et tout. Alors, pour ce qui est de leur trouver de l'emploi, madame, c'est un marché. On appelle ça le marché de l'emploi et ça obéit aux règles de marché. Ça veut dire c'est l'offre et la demande. Plus il y a des entreprises, plus nous trouverons des emplois pour les jeunes. C'est pour ça que nous faisons des choses comme ça, pour que les entreprises voient que nous sommes là pour les gouvernements congolais là, pour les accompagner, pour qu'ils puissent, ceux qui viennent, qui ont le courage de venir investir, pour qu'ils puissent employer nos jeunes. Donc, plus il y aura des investisseurs, plus les jeunes vont trouver de l'emploi et nous pensons que c'est un marché, il faut se battre seulement. Nous nous battons pour eux. Merci, et je pense que vous avez écouté ce qu'a dit Madame la DG, Madame Angélique. Alors n'hésitez pas, ne traînez pas chez vous à ne rien faire. Passez quand même à l'ONEM, tentez votre chance.